Massif, à la base, c'est une coopérative donc, basée sur la Loire-Atlantique et la Normandie. Donc on est spécialisé dans le logement abordable. La RE 2020 et ses différents seuils vont renforcer l'intégration de produits biosourcés dans les bâtiments. On a surtout des grosses incitations de la part des collectivités à aller encore plus loin et à faire des bâtiments démonstrateurs qui anticipent déjà les prochains seuils de la RE 2020. Donc c'est un point important quand on répond notamment à des appels à candidature sur les ZAC, d'avoir des notions de ce qu'est le produit biosourcé, comment on peut l'appliquer, sur quelle forme de bâtiment, à quel endroit et pour quelle efficience, et avoir un peu des notions de coût. L'idée effectivement que le biosourcé coûte un peu plus cher que des produits, on va dire, manufacturés traditionnels du bâtiment, c'est une réalité, mais que aussi lié au déploiement des filières, puisque plus les filières vont se structurer, se déployer, plus les coûts vont être maîtrisés. On a nos prémices, donc l'idée c'est d'être en capacité aussi d'accompagner le développement de ces filières. On travaille beaucoup en filière locale sur le biosourcé, à partir du moment où on a les ressources qui vont bien. Donc c'est pas tant de vendre quelque part le biosourcé que de réussir finalement à l'intégrer dans une économie globale de projet. Et c'est toute la difficulté que l'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est effectivement sur des filières qui sont plus ou moins balbutiantes, de réussir à trouver la structure qui va pouvoir accompagner le projet, donc il y a aussi la capacité de déployer le nombre de mètres carrés, le nombre de mètres cubes, etc. du produit dont on a besoin pour le projet, capable de l'amener, de le mettre en œuvre ensuite sur les chantiers. Donc c'est un équilibre à trouver. Parmi les freins, donc ce qu'on évoquait sur la structuration des filières, il y a également les freins réglementaires que vous évoquiez, qui sont plutôt des règles de l'art, voilà, des avis techniques qui n'existent pas encore sur certains produits, qui nécessitent des discussions poussées avec les contrôleurs techniques. Et une autre difficulté, c'est aujourd'hui les produits biosourcés amènent des précautions particulières dans leur mise en œuvre sur les chantiers, d'où des nécessités de formation pour les compagnons qui vont les mettre en œuvre et des points de vigilance pour nos maîtrises d'œuvre, pour nos EPC, mais également pour nous, maîtres d'ouvrage, voilà, pour vérifier qu'on met bien de la bonne manière le composant biosourcé, qu'il est bien protégé pour ne pas se dégrader, qu'il ne va pas amener ensuite de sinistres dans le bâtiment. Donc c'est tout ce travail-là qui est important et pour lequel on a besoin d'être sensibilisé. Nos métiers sont extrêmement changeants. Depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, on voit des strates réglementaires qui viennent se cumuler les unes aux autres. L'idée, c'est de réussir à concilier tout ça. Donc, effectivement, on n'est plus sur un des modes de construction, on va dire, traditionnels. Aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir, suivant le projet, à bien définir ce à quoi on va arriver, comment on peut y arriver, grâce à quelle filière, comment lever les avis techniques, comment lever les réticences d'assureurs, etc. pour réussir à développer un projet qui soit le meilleur possible, j'ai envie de vous dire. Pour nous, c'est important d'être formé aux matériaux biosourcés, de savoir quels sont les différents types de matériaux biosourcés disponibles, en quelle quantité, à quel endroit, quelles sont leurs caractéristiques principales, pour savoir ensuite sur quel domaine les appliquer. Donc aujourd'hui, la question va aussi être d'intégrer du mieux possible le biosourcé sur tout ce qui est existant, en rénovation, en surélévation, en extension, et à mon sens, ça va être le prochain secteur de développement de ces matériaux-là, va se faire sur le parc existant. Pour moi, ça va plutôt être ça qui va permettre de vraiment développer les matériaux biosourcés.